Je me présente, Laetitia Briand, restauratrice textile au musée de Châtellerault. Nous sommes ici dans l'une des réserves des musées de Châtellerault. Cette collection de coiffes a été portée. Les textiles, pour certains, sont encrassés. Ils ont aussi beaucoup de poussière parce qu'ils ont été stockés sur des étagères sans protection et donc ont été exposés à la lumière, au soleil, enfin différents facteurs de dégradation. Donc aujourd'hui on va prendre une coiffe afin que je vous montre les différentes étapes de restauration dans un musée. Donc j'ai choisi cette coiffe qui se nomme le bonnet rond dit de Touraine. Donc je vous invite à me suivre dans mon atelier de restauration afin de voir les différentes étapes d'intervention sur un textile. Avant toute intervention, donc on doit demander une autorisation à la commission interrégionale d'acquisition et de restauration des œuvres. Donc pour cela, pour constituer le dossier de demande, je vais établir un constat d'état de la coiffe, donc l'appellation de l'objet, coiffe nommée bonnet rond dit de Touraine, son numéro d'inventaire qui identifie précisément l'objet. Donc là, c'est le nouveau numéro d'inventaire écrit au crayon de papier et l'ancien numéro d'inventaire quand la collection Guérin est arrivée au musée, le L63. La datation, donc là c'est une coiffe fin 19e, début 20e. Les dimensions, hauteur, largeur, profondeur, son poids également. Son emplacement, si elle était stockée en réserve ou si elle était dans une salle d'exposition. Je fais une description sommaire de l'objet pour l'identifier. Donc je note ensuite précisément les matériaux. Pour ça, je les observe à la loupe, voire au microscope pour être sûr de mon identification. Donc ici, j'ai un tissu qui a une armure taffetas, rayé noir et blanc. Pour celui-ci, j'ai une armure satin. Donc je note que c'est un ruban satin, un ruban taffetas. J'observe si l'objet est infesté par les insectes. S'il a été mangé, c'est-à-dire qu'il aurait des trous, s'il a besoin d'être consolidé donc ou pas. Je note la présence de poussière et d'un jaunissement qui est dû au vieillissement du textile, ça par rapport aux différents facteurs de dégradation tels que la lumière, l'humidité. Donc le textile a jauni, mais pour prouver que ce textile est jauni sur une photo, c'est pas évident. Donc nous mettons une carte code couleur à côté afin de montrer le blanc en allant jusqu'au gris pour vraiment se rendre compte. On fait différentes prises de vue. Voilà. Une fois comme ça. Là, on peut se rendre compte quand même du jaunissement et du taux d'empoussièrement de l'objet. Ensuite, nous allons voir les altérations mécaniques. Alors chimiques, il y a aussi le problème de l'acidité due au papier craft qui est fixé à l'intérieur de l'objet, la migration de cette acidité sur les textiles supérieurs. Les altérations mécaniques, ici nous avons une très forte déformation du volant. Donc le volant, c'est la partie qui se situe ici du volant. Vous voyez que ça fait des vagues partout, alors que normalement ce volant devrait être plat. De plus, nous avons un fil de couture qui maintient le repassage du haut vers le bas. On voit qu'il est très tendu, ce qui crée une tension importante et qui crée également la déformation du volant. Il y en a un second ici. Nous avons une très forte oxydation sur les épingles qui fixent les différentes parties de la coiffe. Ça, c'est dû au climat dans lequel elle a été stockée, mais également aux composants des amidons. On voit que l'oxydation commence à perforer le textile, donc là, il faut vraiment intervenir. On observe la partie dessous.
Donc on voit qu'il y a une migration de l'oxydation également sur la bonnette. Pour le nœud dans la nuque, on note qu'il y a une pliure qui est vraiment marquée et le risque ici, c'est que le tissu se craque. Ici, on voit que la fibre textile commence à se casser. Il y a un tout petit trou qui apparaît. Tous ces facteurs justifient notre intervention sur cette coiffe pour pouvoir la conserver et la transmettre aux générations suivantes. Pour pouvoir la conserver dans de bonnes conditions, je lui ferai un support sur mesure afin que toutes les parties reposent bien et qu'elles ne se déforment pas pour éviter toutes les déformations et éviter de manipuler la coiffe par la coiffe. Après, on manipulera seulement le support. Et on lui fera également une boîte dans un matériau neutre pour qu'elle ait toutes les conservations optimales. Je vais procéder au dépoussiérage de la coiffe. Alors là, ça va faire un petit peu de bruit. Je prends mon aspirateur qui a un filtre EPA pour ne pas avoir de rejet de particules, sinon ça servirait strictement à rien. J'ai un aspirateur bien spécifique qui ressemble à un aspirateur ménager, mais en réalité, j'ai un variateur de puissance sur mon aspirateur qui me permet de contrôler la puissance de l'aspiration. Comme ça, mon textile ne va pas rentrer dans le tuyau de l'aspirateur, ce qui créerait une tension et ce qui serait risqué du coup. Donc, c'est parti, on y va. J'aspire tout doucement. Voilà, il se met en... C'est normal. Change de rythme. J'ai une brosse en poil de soie, très très douce. Donc là, je ne m'attarde pas dans les plis parce que je le ferai. Je repasserai un coup d'aspirateur quand elle sera à plat, quand la coiffe sera à plat. Hein. C'est vraiment pour dégrossir. Maintenant, je vais commencer au démontage de différents éléments de la coiffe pour les séparer et je repasserai un petit coup d'aspiration sur chaque élément. Donc, je vais retirer toutes les épingles. Je prends bien soin de rouler mes épingles entre mes deux doigts parce que comme elles sont oxydées, elles sont bien attachées au textile. Si je tire verticalement, forcément je vais créer une tension sur le textile et je risque de tout déchirer. Bon, alors cette épingle est vraiment trop oxydée, même en tournant entre mes doigts, je n'arrive pas à la dissocier de la coiffe. Donc pour ne pas prendre de risque de déchirer le textile, je vais gratter tout doucement l'épingle avec le scalpel pour éliminer au maximum la corrosion qui est dessus. Et essayer de dissocier le textile du métal. Je gratte également côté intérieur. Au niveau des jonctions, je recommence. Ah, ça y est. Voilà. L'épingle s'en va beaucoup plus facilement. Je n'ai pas besoin de tirer très fort dessus. Voilà. Donc maintenant, on a notre partie supérieure de la coiffe, la partie que l'on appelle bonnette et la partie en papier craft que Mademoiselle Guérin a créée pour maintenir le bonnet. Donc maintenant, je vais aspirer chacune des parties.
Donc là, je découvre que du coup, il y a une tache que j'avais pas du tout vue lors du constat d'état. Donc cette tache blanche, en fait, ce n'est pas un développement de moisissure, développement de micro-organismes. Je vais vérifier avec le compte-fil parce que comme je l'ai pas vu, comme je l'ai pas vu lors du constat d'état, donc non, c'est vraiment une tache, c'est pas un développement de micro-organismes. C'est probablement un surplus d'amidon, ça ressemble beaucoup. Donc il faudra faire un test au moment du nettoyage. Oui. Donc je fais ça. Donc le dépoussiérage peut être parfois très long, hein. Là je fais un dépoussiérage rapide. Donc je ne tire pas sur mon tissu, hein. Je dissocie légèrement. Le nœud, je n'ai pas besoin de le défaire pour le moment. Il ne présente pas de taches, il n'a pas besoin d'être consolidé. Le nœud ne va pas être mis dans un bain. La seule intervention que je vais faire sur cette partie-là, c'est de bien le dépoussiérer et de le remettre en forme pour qu'il n'ait plus cette cassure, cette pliure-là, qui casse le tissu. Mais là, on va faire une poche d'humidité jusqu'à ce que l'on puisse remettre le nœud dans sa forme initiale. Mais l'intervention sur le nœud se limitera juste à ça, hein, à cette opération. Dépoussiérage et remise en forme tout doucement. On va laisser comme ça pour le moment. Donc toujours en droit et envers, hein, pour l'aspiration. J'ai aspiré sur cette partie du papier de soie, mais bon, on voit qu'il n'y a pas de résidus quasiment. Je vais démonter le volant ici. Il faut chercher le nœud de départ ou le nœud de fin. Voilà. Donc ici, là, c'est le fil de couture du volant sur la passe. Et ici, c'est le fil de maintien du repassage du volant. Sur le volant, on passe un fil à l'avant et à l'arrière pour maintenir en forme le paillage. Et parfois, ce n'est pas systématique. Il y en a un second du côté de la passe. C'est selon la largeur du volant pour qu'il se tienne bien. Et en plus, on a le fil qui fixe le volant à la passe, qui est fixé à ce niveau-là, par un point de devant. Donc le tout, c'est de trouver le point de départ, parce qu'après, le fil glisse tout seul dans le tulle. Voilà. Il n'y a pas besoin de créer une forte tension, le fil s'enlève tout seul. Le nœud de départ est ici. Là, je coupe le fil un petit peu plus loin parce que je trouve pas le nœud de départ. Elle a fait plusieurs points. Donc voilà, déjà dans le volant, il n'y a plus la tension qu'il y avait tout à l'heure. Donc maintenant, je vais couper le fil qui fixe le volant à la passe. Ah, là il y a deux fils, du coup il est en double. Oui, puisqu'elle a mis un troisième fil sur l'arrière du volant. Tout en défaisant mon volant,
j'aurais pu passer un fil exactement aux emplacements où elle a piqué son fil de couture pour fixer le volant à la passe. Mais là, il n'y a pas d'intérêt pour garder la mémoire des emplacements de l'aiguille, pour ne pas recréer de trous dans le textile. Mais là, nous sommes dans un tulle, donc un textile où il y a déjà des trous. Donc quand moi je vais refixer le volant à la passe, je passerai seulement dans les trous. De ce côté-là, elle n'a pas fait de nœud simplement pour arrêter le fil, elle a fait un vrai point d'arrêt. Notre volant est démonté pour être traité. Voici notre bonnet démonté. J'ai pas besoin de démonter d'autres parties, ça me serait inutile. Donc je démonte le strict minimum. Il faut que je prépare des échantillons test pour le dosage de l'amidon, pour voir la résistance du tissu. Donc j'ai des petits rectangles en tulle correspondant au tulle de ma coiffe, pour lesquels je vais faire différents amidons. Avec différentes concentrations bien sûr, 1%, 2%, 5% et 10%. Donc là c'est quoi? De l'amidon de riz. Le choix du riz, c'est parce que c'est l'amidon traditionnellement utilisé par les lingères, qu'il a une très bonne souplesse, qu'il ne laisse pas d'auréole ou de traces quand on l'applique sur le textile. Je dilue mon amidon dans mon eau froide et je le mets tout de suite dans mon eau chaude. Je mélange bien. J'attends que mon eau bout et j'éteins. Je le verse dans mon premier flacon. Première densité. Je recommence la même chose mais avec une densité plus importante. Deuxième échantillon. Je recommence. Échantillon numéro 3. Là bien sûr, comme la densité est nettement plus importante, ça accroche plus au fond de la casserole, c'est normal. Hein. Voilà pour nos 4 échantillons d'amidon. On va attendre qu'ils refroidissent un peu et on viendra amidonner nos petits rectangles de tulle. Alors je vais préparer 2 solutions maintenant avec du détergent pour voir l'effet comment se comporte le textile, s'il réagit bien ou pas. Donc je vais préparer une première solution avec de l'eau traitée, type eau déminéralisée, et surtout pas de l'eau du robinet. C'est un robinet, mais ce n'est pas la même eau. Je vais mettre mon eau à chauffer tout doucement pour qu'elle atteigne les 30 degrés. Et dans cette deuxième solution, je vais la laisser à température ambiante. J'intègre mon détergent non ionique. Nous allons procéder au test. Je vais faire 2 tours. Je vais faire un test avec ma solution à température ambiante du côté de l'ourlet de mon textile. J'applique ma solution sur le tissu.
Je fais un deuxième essai pour voir la solution la plus efficace au niveau du nettoyage. La deuxième solution est à 30 degrés. Voilà, je contrôle l'heure. Nous allons laisser comme ça 5 minutes, le temps que le produit agisse sur la saleté. Pendant ce temps, je vais faire mes tests d'amidon que j'ai préparés tout à l'heure. J'ai cherché les échantillons. C'est du tulle de coton, même tissage que la coiffe, que j'ai coupé en petits rectangles pour voir que je trempe dans des amidons de différentes densités pour choisir mon amidon final que je vais mettre sur le volant pour savoir s'il va être plutôt souple, plutôt raide. Je n'ai pas découpé le tulle de la coiffe. Maintenant, on va patienter pour qu'il sèche. Alors, les 5 minutes se sont écoulées. Sur celui-ci, on voit bien la différence. On voit l'arrondi, on voit la trace du tampon, la forme du tampon. Ça, c'était à froid, température ambiante. Et à 30 degrés, en fait, on ne voit pas de différence. Je vais le remettre droit parce que c'est comme ça qu'on arrive à mieux voir la différence, le résultat du nettoyage. Mais on peut le superposer pour voir s'il y a une grosse différence de blanc. Celui-ci est légèrement plus blanc que celui-là. Je procède au traitement de la corrosion sur le textile. J'ai mis dessous un papier buvard pour éviter que le produit migre trop largement sur le textile et aussi pour qu'il absorbe toutes les impuretés qui vont s'en dégager. J'ai disposé le produit sur ma tâche de rouille. Maintenant, je contrôle l'heure et je vais laisser agir 5 à 10 minutes. Je chauffe mon eau à 30 degrés. Je dispose un film qui est du millard dans le fond de mon bac sur lequel je vais mettre mon volant. Le film a pour but de ne pas avoir à soulever le tissu pour ne pas exercer de pression sur les fibres. Éviter qu'elles cassent, comme elles sont très fragiles. Voilà. J'intègre le détergent non ionique. Donc j'humidifie progressivement mon tissu. Je vais laisser agir comme la durée du test, 5 minutes. Je viendrai tamponner légèrement le textile pour extraire le maximum de saleté. Donc l'avantage du détergent non ionique, c'est sa rapidité. C'est un détergent qui est très très doux. Et l'avantage, c'est qu'il a une action qui est très rapide, tu vois, à basse température. Ce qui évite de créer un choc. Déjà, le bain, pour un textile, c'est l'action la plus risquée. Parce que ça amène un taux d'humidité tellement important que ça fait gonfler la fibre, la cellulose. Et donc après, elle va être obligée de se rétracter quand elle va sécher. À ce changement d'état, on affaiblit la fibre. C'est pour ça qu'on limite les immersions dans les bains. Voilà, je vais retirer l'eau. Donc, mon textile se tient en fait sur mon film de millard, ce qui m'évite d'avoir le manipulé. Et comme là, il est dans une phase où il est gorgé d'eau, la fibre a gonflé, donc son état initial, on va dire la chaîne moléculaire de la cellulose se modifie.
Donc le fait en plus de le manipuler, de le presser, etc., ou de le mettre dans une eau à température beaucoup plus élevée ou beaucoup plus froide, crée des chocs et casse en fait cette chaîne moléculaire. C'est là le gros problème. Donc voilà l'eau du premier bain. Donc la coiffe était vraiment sale, il n'y a pas de souci, c'est incontestable. On va faire le second bain. Le nombre de bains va dépendre en fait de la couleur de l'eau qui va sortir du bain. Je vais retirer l'eau. Premier bain, deuxième bain. Alors là, on voit que notre eau est claire. Nous allons procéder au rinçage. Combien de rinçages? 4 minimum. J'emmène le textile sur la plaque de verre afin qu'il sèche. Donc je fais un essorage grossier, vraiment pour absorber le surplus d'eau. J'appuie à peine. Hein. Je mets à plat mon tulle sur une plaque de verre, ce qui va éviter d'utiliser, ça va permettre de ne pas utiliser le fer à repasser. Le textile va sécher en forme. Donc je tire pas sur mon tulle, je le décale tout doucement. Alors ici je le retends avec une épingle parce qu'il y a un tout petit pli dans le tulle sur les deux épaisseurs. Pour défaire ce petit pli, c'est plus pratique d'avoir une très fine épingle. Je peux pas le faire juste avec mes doigts. Nous, on va laisser notre volant sécher tout seul, à température ambiante. Comme ça, l'humidité, toute l'eau va s'évaporer tout doucement. J'arrive à l'étape de l'amidonnage de la coiffe. Donc, suite à mes échantillons, je constate qu'en fonction de la densité de l'amidon, mon tissu est plus ou moins raide, se maintient de façon plus ou moins importante. Donc il a été choisi un amidonnage numéro 1 de faible densité pour la partie du bonnet, qui nécessite seulement un petit maintien, et l'amidon numéro 3 qui donne une rigidité plus importante au tulle pour pouvoir exécuter le paillage. Je prends mon amidon donc de densité plus importante pour amidonner je prends une serviette pour m'aider, pour imbiber le surplus. Alors, faut pas que j'ai de grumeaux. Je l'applique au pinceau pour éviter d'avoir à manipuler de façon trop importante le tulle. On voit que l'amidon est absorbé par la fibre. Donc on voit qu'il y a des surépaisseurs à certains endroits. Donc je vais les absorber avec une serviette éponge. Maintenant, je vais accélérer le séchage à l'aide d'un sèche-cheveux qui donne de l'air froid. Je prends donc mon sèche-cheveux. Je décolle en même temps mon tulle parce que là, la densité de l'amidon est forte. Si je ne le décolle pas et que je le sèche directement sur le verre,
Le souci, c'est que le tulle sera collé au verre et après, il faudra exercer une pression, tirer sur le tulle et là, c'est vraiment trop risqué. Voilà ma bande sèche. Donc, je la mets de côté et je fais exactement la même chose pour la partie bonnet. Pour le bonnet, c'est pas la même solution d'amidon. Effectivement, on a pris un amidon très très léger, d'une densité de 0,5%. C'est juste pour faire un maintien de la fibre et respecter, on va dire, les procédures de repassage des coiffes de l'époque. Parce que toutes les parties étaient amidonnées. Je mets qu'un léger voile d'amidon. Je vais absorber le surplus. Donc là, je fais quasiment pas de pression parce que mon textile est plié en deux. Je ne veux pas créer de cassure non plus. Et je le sèche avec le sèche-cheveux pour me permettre de mettre la partie arrière plus en rond. Donc cette étape m'évite d'utiliser le fer à repasser qui lui va créer un écrasement de la fibre et un choc thermique parce qu'en fonction de la température, là on est dans du coton, souvent on met une température assez élevée. À l'époque, elles mettaient leur fer en fonte sur un poêle à bois et qu'elles disposaient au centre ou sur un côté du poêle pour obtenir une certaine température en fonction du travail qu'elles voulaient exécuter. En fait, elles testaient leur fer à repasser en ramenant le fer à repasser sur leurs joues. Sans l'appliquer, bien sûr, mais ça leur donnait l'indication de la température du fer à repasser. C'était à l'époque, forcément. Nous, on a évolué. En plus, le textile a vieilli, donc on ne peut plus se permettre ces opérations-là. Je vais faire le paillage du volant pour le remettre tel qu'il était. Donc en matériel, j'utilise du galon sergé en coton. Pour maintenir mes pailles, j'utilise une plaque de plastazote recouverte d'un papier buvard parce qu'à la fin de mon paillage, j'humidifie légèrement mon textile pour qu'il prenne bien la forme. Donc je place mes rubans de maintien à chaque extrémité. Telle qu'elle le faisait au 19e siècle. Et ça n'a pas changé. Ça porte l'appellation paillage parce qu'à l'origine, elles utilisaient des pailles de seigle, donc des pailles des champs qui étaient retravaillées pour être bien régulières. Ensuite, ça a évolué. Elles ont utilisé des tiges métalliques. Moi, j'utilise des tiges en inox alimentaire, pour pas qu'elle ne colle au textile, pour pas qu'il y ait d'adhérence. Et aussi pour pas que ça crée d'oxydation, de résidus d'oxydation. Alors je vérifie l'endroit de l'envers de mon volant, puisque je vais pailler sur l'endroit. On le voit par rapport aux ourlets qui sont faits. Là j'ai un ourlet. On voit qu'il est replié ici, donc là c'est l'envers. Je plie mon volant en deux pour repérer le milieu. Je mets une épingle. Alors ce sont des épingles qui sont inoxydables. Ce sont des épingles d'entomologiste. Je vérifie par rapport à mon relevé technique les mensurations donc, du plat. Donc au milieu, il y avait un plat de 8 cm. Donc je note l'emplacement de la partie plate au milieu du volant de 8 cm. Voilà. Sur les côtés, à chaque extrémité, il y avait un plat de 1,5 cm. Voilà. Je peux commencer le paillage.
Je mets ma première paille au niveau de la marque, de l'emplacement. Je mets des épingles pour la bloquer. Et je fais le paillage, ce qu'on appelle le paillage. Un dessus, un dessous, tout simplement. Ce qui va former des tuyaux. Donc je vais faire ça jusqu'aux extrémités et des deux côtés. Donc le volant se maintient en forme grâce à l'amidon. Le geste qui est le plus risqué dans cette étape, c'est d'accrocher le tulle avec l'extrémité de la paille. Donc là, les pailles ont été arrondies aux extrémités, justement, pour pas être trop crochues. Mais on n'est pas à l'abri, en passant la paille dessus-dessous, d'accrocher le tulle et de faire un trou. Donc il faut bien prendre le temps quand même de positionner sa paille. J'installe la dernière paille de la première moitié du volant. Je remets une épingle pour bloquer. Voilà. Épingle du milieu, là. Pour bien maintenir mes pailles en place. Comme le travail nécessite un nombre de pailles important, je vais pailler moitié par moitié mon volant. Donc là, je vais humidifier mon tulle pour qu'il prenne bien la forme. Donc j'humidifie avec un spray qui donne des micro-particules d'eau. Donc j'humidifie très très bien. Voilà. Oups. On voit, le tulle a changé de couleur. Je vais accélérer le séchage avec le sèche-cheveux. Toujours R3. Je vais le laisser comme ça pour permettre à toute l'eau de s'évaporer. On va le laisser en place un petit moment. On y reviendra plus tard. Je retire mes pailles inox. Donc qui s'enlèvent très facilement puisqu'il n'y a pas d'adhérence avec l'amidon et la paille inox. Donc mon volant a bien pris la forme des tuyaux. Voilà mon volant amidonné et remis en forme. Je vais faire l'autre partie. Donc je fais attention d'être au plus droit de ce côté-là, parce que là c'est la partie avant de la coiffe, donc la plus visible. Ici, ce n'est pas très grave que la déformation soit répercutée ici, puisque là on va se trouver dessous la partie avant. Ce sera cousu, donc ce ne sera pas visible. Je peux enlever les épingles, puisque maintenant il va falloir mettre le fil de maintien du paillage. Je fixe le fil tel qu'il était avant traitement du volant. Donc j'ai fait un nœud à l'extrémité du fil. Je passe dedans comme elle l'avait positionné. Je pique mon aiguille entre les tuyaux, au milieu, à peu près, pour que le fil devienne quasiment invisible. Je pique pas dans le tulle, je pique simplement dans les trous du tulle pour éviter de casser mes fibres. D'ailleurs, j'ai pris une aiguille à bourron.
Ce fil sert à maintenir le paillage en forme, à maintenir les tuyaux les uns à côté des autres, on va dire. Et à bien le tendre lorsqu'on va le fixer au bonnet. Maintenant, il faut que je le passe une seconde fois au niveau de la couture. Alors, maintenant que je suis arrivée à l'extrémité, pour le moment, je n'arrête pas le fil puisqu'il faudra régler la tension lors du montage sur le bonnet. Je vais mettre une épingle en attente sur lequel je vais entourer mon fil. Il est maintenu, comme ça il n'y a pas de risque. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et je mets un troisième fil ici, exactement comme c'était fait. Je ne cherche pas à dire si c'est le bon sens ou pas le bon sens, si ça correspond à d'autres coiffes. Je remets exactement comme c'était mis. Peut-être que ça a une signification ou que c'est caractéristique au travail d'une lingère de cette commune. Comme je ne sais pas, j'en ai aucune idée aujourd'hui, je remets le fil tel qu'il était. Avant d'installer mon volant, je vais procéder au numéro d'inventaire. Donc le numéro d'inventaire est marqué sur un galon de coton. Il est noté avec un crayon à l'encre indélébile. Un petit 1. Petit 1 parce que c'est la partie dessus. Et on a petit 2 pour la partie bonnette qui est en satin. Maintenant, je vais fixer mon numéro d'inventaire avec du fil en faisant juste un petit point à chaque extrémité de mon galon. Alors je plie l'extrémité de mon galon tout simplement pour pas que le tissage se défasse et je le fixe systématiquement dans la nuque du côté droit, du côté gauche pardon. Ça c'est une question d'habitude pour retrouver facilement le numéro d'inventaire sans avoir à manipuler beaucoup l'objet. On sait qu'ils sont dans la nuque du côté gauche. Voilà pour le numéro d'inventaire de la partie supérieure du bonnet. Et je vais marquer le numéro d'inventaire pour la bonnette. Donc tu peux voir que sur la bonnette, j'ai fait un tampon juste à l'eau déminéralisée, là où il y avait la tache. C'était bien une tache d'amidon puisque avec l'eau déminéralisée, en fait, elle s'est dissoute. Le traitement de la rouille a été fait. Ici, ça a seulement été dépoussiéré. Ça a été traité sur le bonnet puisque lui, la fibre était vraiment oxydée. Donc, c'est pas parti en totalité. Bon, là, ça fait un ou deux petits trous, ça a perforé la fibre et du coup ça a cassé le tulle. Donc il y avait ici, où il reste une trace, dans la nuque, où ça ne s'est pas estompé complètement. Voilà, ici. Et par rapport aux taches qu'il y avait, ça s'est bien atténué et là du coup l'oxydation est stoppée. Donc je vérifie comment était positionné mon volant.
faut le remettre exactement comme il était. 4 cm au milieu, 1 cm sur le côté. Donc je positionne milieu contre milieu. Je prends mes 4 cm. On voit que la couture était bien ici puisqu'on a quelques fils là qui sont cassés. C'était 1 cm. Voilà. Là, je détends le paillage pour qu'il suive bien la bordure du devant de la coiffe. Parce qu'on voit bien que là, j'ai légèrement plus de tissu de la partie avant du bonnet et du paillage. Mon paillage ne suivait pas. Donc, je regarde si mon tuyau est régulier de face. S'il est plus tendu à certains endroits ou pas. Donc là, il paraît régulier. Le volant, il peut être positionné de face droite, on va dire, ou alors, comme là, plus en arrondi, en fait. Le ruban rentre beaucoup à l'intérieur du bonnet. Mais ça, c'est une question de localité, d'époque, et aussi certainement du gabarit de la tête de la personne qui le portait. Là, je couds le volant au devant du bonnet. Le tout, c'est de faire attention de ne pas emmêler tous les fils, puisque les fils du volant ne sont pas arrêtés pour le moment. Donc le volant est cousu. Alors je peux arrêter le fil qui était mis à l'intérieur, le troisième fil du volant qui se trouve à l'intérieur du bonnet. Par contre le fil du devant, je l'arrêterai que quand je disposerai le bonnet sur son support avec la bonnette. Tout simplement pour qu'il tombe bien à plat sur le support et la bonnette. Je suis à l'étape de la réalisation du support. Donc je fais le support gabarit du bonnet afin que toute la partie avant repose sur le dessus du bonnet pour éviter tout écrasement. Et le support facilite la manipulation de l'objet, c'est-à-dire que quand on a besoin de le mettre en présentation dans une vitrine, on prend le pied du support et on ne prend plus la coiffe. Le support remplace le papier craft, effectivement. Le papier craft, c'est Mademoiselle Guérin qui l'avait fait pour éviter que le bonnet se déforme. Donc nous, on a créé un support qui permet que toutes les parties du bonnet appuient, reposent sur quelque chose, qui évite toutes les déformations. S'il y a un changement brutal de climat, ce qui peut arriver aussi. Et puis évite les manipulations de la coiffe. Donc j'ai un gabarit, je le découpe dans une toile qui est 100% coton, qui n'a pas tous les apprêts d'une toile blanche et qui en plus est décatie, c'est-à-dire que je lui fais un traitement pour enlever tous les produits d'après avant de la travailler. Donc voilà, je vais vous montrer mon support découpé, donc mes deux parties, la partie avant, la partie arrière et la partie centrale. Donc chaque partie est assemblée, cousue entre elles, ce qui nous donne cette enveloppe finie. Voilà. Maintenant, je vais la garnir de matériaux qui sont neutres, donc de la ouate de cellulose. Je mets de la ouate en plaque devant et derrière afin de consolider ma toile. Ça lui fait un réel maintien. Je mets une bande centrale.
Maintenant, je mets de la ouate. À l'intérieur, tout simplement. J'introduis ma structure qui est en plexiglas, donc un matériau neutre et durable. L'avantage par rapport au bois, c'est qu'il ne dégage pas de tanin, il n'attire pas les insectes, ce qui est très important pour le textile amidonné. Donc il est stable dans le temps. Le seul inconvénient, c'est qu'il est électrostatique avec la poussière. Mais comme notre support et notre coiffe vont être mis dans une boîte de conservation, c'est quand même l'effet est quand même limité. Donc selon la densité que je veux obtenir, je mets plus ou moins de watts, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir faire la fermeture. Donc pour la fermeture, je replie les extrémités de ma toile, tout simplement. Je mets couture sur couture de chaque côté. Je place mon pied au milieu. Là, il est bien. Et maintenant, je vais coudre toute la fermeture. Donc je mets mon nœud à l'intérieur. Donc j'essaye de faire un petit point discret, puisque ces supports sont considérés comme des supports de conservation, mais ils servent également pour la présentation des coiffes lors de certaines expositions. Je coupe mon fil. J'ai fini mes coutures de fermeture. Maintenant, je rentre l'angle. Comme ça évite un frottement qui risque d'accrocher un peu le textile. Et ça donne une plus jolie allure au support. Le support est terminé. On n'a plus qu'à installer le bonnet dessus. Pendant le temps qu'on a travaillé sur les différentes étapes, notre nœud a été disposé dans une bulle pour créer un microclimat avec une humidité plus importante. Donc le nœud est épinglé sur un papier buvard en forme. L'humidité permet un gonflement de la fibre et permet de se remettre en place sans exercer de pression. Donc je vais rouvrir ma bulle. Reprendre mon nœud, voilà. Je retire les épingles. Le textile de mon nœud s'est bien remis en forme, à plat. Je vais monter mon bonnet sur son support. Je vais mettre un petit peu de ouate dans du papier de soie pour imiter le chignon des cheveux. Je le dispose dans la bonnette qui elle-même va être disposée sous le bonnet. Je mets en place ma bonnette sur le support. Je mets des épingles de soutien à différents endroits. Pour le moment, j'en mets plus que ce que je vais en garder pour m'aider à bien monter les différentes parties ensemble. Je ressors les fils de tension du volant pour l'ajuster justement au plus près du support.
puisque c'est ce qu'elle faisait. Le volant était ajusté à leur forme de tête. Donc maintenant je peux arrêter le film, maintenant que je l'ai bien positionné. Je repositionne le ruban. Et je positionne le nœud qui était dans la nuque. Donc là, je mets des épingles d'entomologiste parce qu'elles ne s'oxydent pas. Mais j'aurais pu supprimer aussi les épingles et faire un point de couture. L'inconvénient des épingles d'entomologiste, c'est qu'on n'arrive pas à fixer le textile de façon aussi solide que des épingles de couture, puisqu'elles sont souples, elles se tordent, elles sont beaucoup plus longues. Mais au moins, on n'a pas de dégradation sur le textile due à la rouille. Je remets une aiguille en fait dessus ici parce que ici il y avait une épingle qui restait piquée un peu plus haut en dépassant voilà, pour maintenir le ruban en pointe. Est-ce que c'était une volonté de la lingère? Est-ce que c'était une mode sur la commune? Est-ce que c'était une question d'époque? Je ne sais pas du tout. Voici notre bonnet restauré avec un support de conservation. Maintenant, on va pouvoir l'installer dans sa boîte de conservation. Donc, quand la restauration est finie, je photographie mon objet sur les 4 côtés. Donc face, côté droit, une vue de dos, une vue du côté droit. À partir du moment où la coiffe est restaurée, maintenant on la manipule qu'avec des gants. Je fais la boîte de conservation pour mon bonnet. Donc j'ai tracé mon gabarit de boîte en minimisant les parties qui vont être cousues parce que j'ai privilégié de coudre ma boîte au lieu d'utiliser une colle qui est composée de solvants, de produits chimiques qui peuvent migrer sur ma coiffe. Donc je trace ma boîte sur un carton sans acide, un carton neutre. Voici ma boîte donc découpée.
voilà ma boîte quasiment finie. Donc ici, sur les côtés, j'ai fait une petite fonte au minimum pour éviter l'intrusion des insectes et de la poussière. Voilà. Pour que ma boîte soit le plus hermétique possible. Je fais une marque ici parce que ici, je rajoute un galon pour la fermeture. Ma boîte est terminée. Prête à accueillir la coiffe. Boîte de conservation pour le bonnet rondi de Touraine. On va la mettre en attente. Donc dernière étape, je mets la coiffe dans sa boîte de conservation. Pour éviter à chercher le numéro d'inventaire, je pique un carton avec le numéro d'inventaire inscrit au crayon de papier pour pas que l'encre migre sur le présentoir, que je fixe au milieu du présentoir parce que là ça n'a pas d'importance. Je recouvre ma coiffe d'un papier de soie sans acide. Et je la glisse dans la boîte de conservation. Il ne me reste plus qu'à inscrire le numéro d'inventaire de l'objet. Et de remettre la boîte en réserve. Je remets ma coiffe donc à son emplacement prévu en réserve sur l'étagère numéro 78 précisément. Donc maintenant je vais rédiger un rapport de restauration qui sera archivé donc au musée. Et si vous souhaitez consulter les informations concernant cette coiffe, vous pouvez la retrouver sur le site www.alienor.org dans les fiches d'inventaire du musée de Châtellerault.